Nous allons voir comment implémenter donc des piles sous Python, mais auparavant il faut quand même savoir ce que c'est qu'une pile, un minimum. Une pile, c'est une structure de données, comme le sont les dictionnaires et les listes par exemple, sauf que si ça s'appelle pile, c'est que c'est pas pareil qu'un dictionnaire ni qu'une liste. Donc l'idée d'une pile, c'est qu'on puisse rajouter et enlever une donnée, un enregistrement, un élément, ce qu'on peut faire avec les autres, hein, mais en respectant un certain nombre de règles. Alors, ajouter un élément à une pile, ça s'appelle empiler. Enlever un élément à une pile, ça s'appelle dépiler. Et il y a plusieurs règles possibles, dont celle qu'on va voir aujourd'hui, qui est la règle LIFO, lest in, alors LI, lest in, et FO, c'est first out. C'est-à-dire que lorsque vous enlevez une donnée, vous enlevez celle qui a été rentrée en dernier. Alors, hein, l'idée c'est ça, c'est on ne peut retirer que la dernière donnée qui a été rentrée. Et pour finir avec ce qui est une pile, qui ressemble donc à une liste d'éléments, hein, comme une liste, il faut définir le sommet d'une pile. Il faut définir le sommet d'une pile. Le sommet, c'est soit, alors si on la lit de la gauche vers la droite, hein, c'est compliqué, cette histoire de haut en bas, de bas en haut. Si on lit les données de la gauche vers la droite, le sommet, il est soit tout à gauche, soit tout à droite. Et donc, on va voir là une implémentation possible des piles sous Python en utilisant les listes. On pourrait imaginer d'autres choses, hein. Il n'existe pas, la structure de données pile n'existe pas de manière native sous Python. Donc, il faut bien l'implémenter d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser l'orienté objet qui va nous permettre de créer des méthodes autour des piles et à partir de l'objet liste, hein, parce que c'est quand même le plus naturel. Et notamment, on va avoir des méthodes qui permettent d'empiler ou d'épiler une liste. Et là, dans cet exercice, on décide que le sommet, il est à, alors on va dire visuellement, moi je vois ça comme à l'extrême gauche, c'est-à-dire à l'indice 0 d'une liste. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail pour que vous compreniez ce qui se passe. Alors, l'idée donc, c'est de créer une classe. Alors là, elle s'appelle ma pile de noms. C'est une pile, hein. Et en fait, qui va servir, pardon, à accueillir des noms, des prénoms, voilà. Elle a une utilité, une pile peut être générique, elle peut servir à accueillir tout et n'importe quoi. Mais souvent, les piles, un peu comme les autres structures de données, elle est quand même spécialisée. Et donc, comme toutes les classes, elle va avoir un constructeur. Voilà, je vais en parler dans quelques secondes. Et elle va avoir un certain nombre de méthodes qu'on va voir. Donc, on va les décrire les unes après les autres, en commençant par le constructeur. Alors, le constructeur, il permet d'initialiser. Enfin, il va y avoir trois attributs. Le premier attribut qu'on va appeler P, alors ça suggère pile, hein, P comme pile, ça va être une liste Python, justement. On part là-bas, c'est une liste Python. Et lorsqu'on crée une instance de notre pile, au départ, elle est vide la pile, donc ça va. Au départ, la liste P est vide également. Je propose, mais on n'est pas du tout obligé de le faire, de mettre comme attribut une taille maximum de la pile, donc les éléments, le nombre d'éléments que la liste P va contenir au maximum. Il n'y a pas d'obligation, mais là on le fait. Ça va nous permettre d'ailleurs d'implémenter une méthode qui va vérifier si la pile est pleine ou pas. Parce que si elle est pleine, ça veut dire que je ne peux pas rajouter d'éléments. Donc c'est assez intéressant de voir comment gérer ce truc-là. Et puis, là par contre, c'est quand même super important, notamment parce qu'il y a une notion de taille maximum de pile. J'ai besoin de savoir combien il y a d'éléments actuellement dans la pile. Alors au début, 0, bien entendu. Ensuite, donc ça finit le constructeur.
Alors, on va commencer par pile pleine. Alors, vous vous rappelez, hein, en orienté objet, lorsqu'on fait référence à une instance de classe, c'est le mot-clé self hein, qui sert. Alors, self, c'est la pile, donc l'instance de la classe pile, pile de nom, ma pile de nom. C'est j'applique la fonction pile pleine à une instance de cette pile. Et donc je récupère le nombre d'éléments de cette instance. Si jamais il est supérieur ou égal à... Alors j'ose espérer qu'il est au maximum égal, hein, mais bon, on n'est jamais trop prudent. Si c'est supérieur ou égal à la taille maximum de la pile, alors le self.TimeMaxPile, on récupère donc l'attribut TaxMaxPile de l'instance toujours en question, mais ça normalement on n'y touchera pas, enfin ça dépend, on peut avoir des raisons qui font qu'on change la taille maximale de la pile, mais a priori ça ne change pas, ce nombre sera toujours égal à 10. Donc si jamais le nombre d'éléments de l'instance de la pile est supérieur ou égal à 10, bah, je retourne true, donc hein, ça va être une fonction booléenne, une méthode booléenne, pile pleine, et sinon, bah, si elle n'est pas pleine, je retourne false. Ensuite, bah, de la même manière, on va vérifier si elle est vide. Alors là, pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Alors, on part du principe que là, pour le coup, qu'il n'y aura pas de nombre d'éléments négatifs. Donc, le test qu'on effectue sur le nombre d'éléments, c'est si c'est égal à 0. Si c'est égal à 0, là aussi, c'est une fonction booléenne, une méthode booléenne. S'il y a 0 élément, bah, c'est que la pile est vide, sinon, c'est faux. Alors, on va arriver à des choses, là, pour le coup, qui sont des constantes en ce qui concerne les piles. Là, je veux rajouter un élément à une pile, une instance de pile, d'où le self ici, et l'élément, c'est element. Alors, nouvelle fois, vous voyez, sous Python, c'est du typage dynamique, on ne dit pas de quel type est l'élément, mais l'élément, si, là en l'occurrence, si je décide de mettre que des prénoms dans ma pile, ça va être une chaîne de caractères, donc un prénom en fait. Element, ça va être un prénom. Alors, on est bien d'accord qu'on ne peut pas rajouter d'éléments dans une pile qui est pleine, si on décide qu'elle a une taille maximum. Donc en fait, on récupère la méthode pile pleine qu'on applique à l'instance de notre pile, et alors, if not self.pilepleine, si la pile n'est pas pleine, alors en termes de booléen, là, si elle n'est pas pleine, c'est false qui est retourné. Not false, ça sera donc true. If true, on peut effectuer les deux instructions qui suivent. Hein. Si elle est pleine, ça va être false, et donc on ne pourra pas rajouter. Alors, si je ne suis pas clair, décortiquez les deux exemples à tête reposée. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, je pars du principe que la pile n'est pas pleine, donc je peux rajouter un élément, que je peux rajouter un prénom. Je vais rajouter la pile, en fait, en quelque sorte, visuellement, ça va être ma liste qui s'appelle P. C'est une liste Python, donc je peux utiliser les méthodes que je connais sur les listes. Pour pouvoir rajouter un élément, alors, vous voyez, hein, on est de la gauche vers la droite. Le premier élément, c'est l'élément d'indice 0, et c'est celui qu'on appelle le sommet de la pile. Quand je rajoute un élément, il va devenir le nouveau sommet, donc il va venir s'intercaler à gauche de l'ancien élément 0, de l'ancien sommet. Alors, on a les éléments d'une liste s'écrivent de la gauche vers la droite. Le sommet actuel, c'est celui d'indice 0, c'est celui qui est le plus à gauche. Si je rajoute un élément, il va devenir notre nouveau sommet, et donc il va venir s'insérer à gauche du premier ancien élément. D'où j'utilise la fonction insert, qui me permet d'insérer un élément dans une liste Python à l'endroit d'indice que j'indique ici, en premier paramètre.
Donc je le mets en 0, puisque je veux qu'il prenne la place. Enfin, il ne prend pas la place, hein, il y a un décalage qui se crée. Donc à l'indice 0, je mets le nouvel élément. Et puis j'incrémente le nombre d'éléments. J'incrémente le nombre d'éléments. Qui peut-être là atteint la taille maximum à ce moment-là. Ça, on ne sait pas trop. Hein. On ne sait pas trop. Mais en tout cas, voilà. C'est incrémenté. Et si c'est à la taille maximum, c'est pas grave dans ce code-là. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un code qu'il faut scruter, qu'il faut absolument comprendre. Parce que cette notion de pile, elle est importante au programme de Terminal NSI. Il faut vraiment bien comprendre ce code-là. De la même manière qu'il faudra bien comprendre le code qui dépile et qui arrive maintenant. Donc maintenant, il faut implémenter la méthode qui dépile un élément. Alors, on ne peut pas dépiler si la pile est vide. Si la pile est vide, on ne peut pas enlever d'éléments. Qu'est-ce que ça veut dire dépiler un élément? On ne choisit pas l'élément qu'on dépile. Quand on dépile forcément le sommet. On n'a pas le choix. On dépile le sommet. Et donc pour ce faire, on va utiliser la méthode pop qui, appliquée à une liste, permet de retirer de la liste l'élément d'indice indiqué en paramètre. Il y a un unique paramètre dans la parenthèse qui suit pop. Et puisque le sommet, alors je l'ai décidé dans cet exercice-là, hein, le sommet, c'est soit l'élément qui est le plus à gauche, soit l'élément qui est le plus à droite, mais dans cet exercice, je décide qu'un sommet, c'est l'élément d'indice 0. Puisque le sommet se trouve à l'indice 0, pop 0 permet de retirer de la liste l'élément en question. Et donc, on n'a pas oublié auparavant décrémenter le nombre d'éléments de la liste. Comme ce n'était pas vide, il n'était pas à 0, il était au minimum égal à 1, donc on arrive peut-être à 0, mais ce n'est pas très grave dans ce code-là. En tout cas, on ne prend pas le risque d'être dans une valeur négative. Voilà, pareil, même réflexion que pour la méthode précédente, c'est essentiel de bien comprendre ce qui se passe ici. Alors là, bon, ça c'est des méthodes qui ne sont pas du tout obligées. Donc c'est un getter, c'est ce qu'on appelle un getter, qui permet de récupérer la valeur d'un attribut. L'attribut en question, c'est le nombre d'éléments de l'instance de la pile qu'on étudie. Bon, là, il n'y a rien de très compliqué à comprendre. Encore un getter qui permet Alors, là, ce getter, il permet de récupérer une instance de pile, mais au niveau surtout de l'affichage. Ben, nous, on va décider d'afficher la liste, ça va être quand même visuellement, ça va être beaucoup plus pratique pour nous. On va tester, voilà, donc l'implémentation de la classe est terminée. On va tester un certain nombre de méthodes, quasiment toutes. Et donc, je vais, avant de vous montrer ce que ça donne, je vais vous expliquer ligne par ligne ce qui va se passer a priori. Alors, mystack, ça veut dire, c'est ma pile en anglais. C'est le nom de la variable, c'est le nom de l'instance de pile, c'est-à-dire de ma pile de nom. À ce moment-là, si j'affiche, c'est-à-dire que si je fais print mystack get p, à ce moment-là, je vais avoir une liste vide. Mais ce n'est pas le cas. J'affiche la pile après avoir fait ces 3 lignes d'instruction. Hein. Qu'est-ce qui se passe? J'empile un élément en deuxième instruction, j'empile un élément. C'est-à-dire que je vais rajouter l'élément, donc le mot bête, à la liste P. Donc à ce moment-là, si je fais un get P, je vais me retrouver comme affichage avec une liste avec bête dedans uniquement. Ensuite, on va rajouter... Alors, là, ce qui est très important, c'est que bête, à ce moment-là, est le sommet de la liste. De toute façon, c'est l'unique élément, le sommet de la pile, pardon. Bête est l'unique élément de la liste, donc forcément, il est également le sommet de la pile. Quand je rajoute il va s'installer à l'indice 0. Donc la liste, quand je l'affiche, si je l'affiche,
ça va être la liste des deux mots est en premier, parce qu'il prend l'indice 0, et virgule bête. Le nouveau sommet est. La phrase est dure à dire. Et puis, après cette troisième instruction, Toto va s'installer à l'indice 1 de la liste P, de l'indice grand P, et donc il devient le nouveau sommet. Donc quand j'écris, à ce moment-là, getP, normalement, on devrait avoir la liste Toto est bête. Ce qui n'est pas spécialement naturel. Hein. Quand on rajoute des éléments dans une liste, souvent, on se dit qu'on le rajoute par la droite. Mais là, j'ai le droit, une pile, c'est soit de sommet tout à gauche, soit de sommet tout à droite. Donc ici, il va y avoir l'affichage, normalement, ça va être Toto et bête sous forme de liste. Et là, dépiler l'élément, hein, dans le code que je viens de vous montrer, il y avait seulement un self ici, donc il n'y a pas d'argument à mettre. On enlève à chaque fois le sommet. Donc là, j'enlève une première fois. Cette ligne-là va retirer Toto, qui est le sommet actuel. Il ne restera plus que ebet si j'affichais getP. Ceci dit, je l'affiche parce qu'on fait un return au fait. Hein. Dépiler l'élément, à ce moment-là, la liste, ça sera ebet. Donc on va enlever le est. À ce moment-là, et comme il ne reste plus que le bet va être retiré. Donc à la fin de cette ligne-là, on se retrouvera, la liste grand P, c'est une liste vide. Et là, cette dernière ligne, en fait, elle sert juste à vérifier que mon if not pile vide, il fonctionne bien. Donc là, il ne devrait rien se passer, mais je ne devrais pas avoir de message d'erreur non plus. Je regarde le rendu du code. La ligne, ça c'est bien le premier getP une fois que j'ai rempli mes 3 sommets. Alors le return, en fait, le return, quand vous faites pop, ça affiche l'élément qu'on a enlevé. En fait, ça affiche pas la liste obtenue. Donc là, à chaque fois, on nous donne que l'élément qui a été enlevé. Toto, est, bête. Et donc là, comme j'ai rien pu enlever, il met non aucun. Il n'y a eu aucun retrait dans la liste. Donc voilà. Ça achève donc à la fois un exemple d'implémentation de pile qui est ni simple ni compliqué dans le sens où ça peut paraître super simple, hein, le code qu'on vient de voir, mais ça demande quand même une maîtrise de parfaitement comprendre ce que sont les piles. Voilà, c'est fini pour cette fois-ci.